pianist and composer André's joining us now. I mean, that's just a bombardment of the senses, André. It's marvelous. Yeah, that's what I like too. Nous connaissons André Rieu comme un violoniste talentueux qui a fait revivre la musique classique et transformé les concerts en de grands événements culturels, au cours desquels le public rit, pleure et s'immerge dans chaque note. Cependant, derrière les lumières éblouissantes de la scène, derrière les applaudissements et le son du violon, il y avait toujours une femme calme, non seulement une épouse, mais aussi une scénariste, une manager, celle qui a donné des ailes aux rêves artistiques de son mari. La confession de Marjorie n'a pas pour but d'attirer l'attention, mais de mettre en lumière une vérité importante. Le succès, aussi glorieux soit-il, n'est jamais l'œuvre d'une seule personne. C'est la somme de confiance, d'amour et de sacrifices discrets. Dans ce cas, c'est le dévouement inébranlable de Marjorie depuis plus de 40 ans. Elle n'est pas montée sur scène, mais c'est elle qui a écrit le scénario de la performance de toute une vie d'André, depuis le début de sa lutte pour devenir une icône mondiale. Avant de plonger dans cette histoire inspirante, je voudrais vous demander, laquelle des œuvres d'André Rieu vous a le plus impressionné? Qu'est-ce qui vous émeut à chaque fois que vous l'entendez? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car la musique n'est pas seulement quelque chose que vous pouvez écouter, mais aussi un moyen de se connecter, de comprendre et de vivre les plus beaux aspects de la vie ensemble. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'André Rieu, l'artiste qui a touché des millions de cœurs avec son violon, mais nous rendons également hommage à Marjorie Rieu, la femme qui a écrit en toute discrétion une partie irremplaçable de cette symphonie de la vie. Grâce à son talent musical et à sa passion pour la musique, lui et son orchestre ont pu donner des concerts dans le monde entier, ravissant et inspirant des millions de personnes avec leurs concerts. Mais lorsqu'il a découvert qu'il souffrait d'un cancer du foie, c'est comme si sa vie entière était en jeu. La maladie communément appelée cancer du foie est une maladie dangereuse avec un faible taux de survie et nécessitant un traitement très exigeant. Quand quelqu'un comme André Rieu, qui a consacré toute sa vie à la musique et à l'art, est confronté à la difficulté de ne pas devoir abandonner à cause d'un traitement, c'est un défi extrêmement difficile de le surmonter sans abandonner. Afin de pouvoir se concentrer sur la lutte contre cette terrible maladie, les concerts prévus et les objectifs musicaux ambitieux ont dû être reportés. Selon André Rieu, la nouvelle de sa maladie a non seulement porté un coup à sa santé physique, mais lui a également causé une grande angoisse émotionnelle. Il a admis qu'en apprenant son diagnostic, il avait eu l'impression que tout dans son environnement immédiat allait se dissoudre. Ce sentiment s'est poursuivi tout au long de mon diagnostic, alors que je devenais de plus en plus préoccupé par l'avenir. Que vous puissiez ou non continuer à vous produire sur scène et à contribuer à l'art musical, le pessimisme et la peur se sont accrus. Du point de vue de l'artiste, la scène n'est pas seulement un lieu de divertissement, mais aussi un lieu de vie où il peut exprimer et partager ses sentiments les plus profonds. Même si ce n'est que pour une courte période, quitter la scène est une perte incommensurable. André Rieu, Louis, n'est pas quelqu'un de dépassé par les autres. Au début du traitement, il était plein d'espoir et d'énergie, soutenu par sa famille, ses amis et ses collègues. Il voulait vraiment récupérer. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il a pu surmonter les circonstances les plus difficiles, notamment la persévérance et la foi en la vie. La musique reste pour lui la plus grande source d'inspiration, même dans les situations de vie les plus difficiles. Lors de ses concerts, il trouvait réconfort et force dans les mélodies qu'il interprétait et dans les inclinations que lui donnait le public. De plus, André Rieu a reçu beaucoup de soutien et d'encouragement de la part de la communauté musicale et des fans du monde entier. Il a été éclipsé par des félicitations, des lettres et des concerts collectant des fonds pour son traitement. Cela lui a non seulement donné la force nécessaire pour combattre la maladie, mais cela lui a également montré qu'il n'était pas le seul à avoir fait ce voyage. Il n'était pas seul dans ce voyage. Le combat d'André Rieu contre le cancer du foie est une source d'inspiration non seulement pour lui-même, mais aussi pour bien d'autres personnes qui vivent une situation similaire à lui. Malgré les difficultés que la vie nous apporte, il nous a montré que l'on peut encore trouver de la force dans l'amour, la foi et la musique. Il l'a prouvé. Sa persévérance et sa persévérance sont la preuve que l'esprit a le potentiel de ne jamais abandonner. Il nous rappelle que la lumière et l'espoir peuvent être trouvés même dans les circonstances les plus difficiles. André Rieu combat le cancer du foie de toutes ses forces et de sa confiance. C'est un guerrier qui mène cette guerre. C'est et reste un symbole de persévérance et de dévouement, non seulement dans la musique, mais aussi dans la vie.
André Rieu restera à jamais un héros dans le cœur des amateurs de musique et d'art du monde entier. Son engagement et sa personnalité enjouée sont une source de motivation inévitable. Et peu importe ce que l'avenir nous réserve, André Rieu sera une source d'inspiration aussi longtemps que vivront les hommes. Le titre de roi de la valse sera souvent attribué à André Rieu par des millions de personnes à travers le pays et à travers le monde. Tout au long de ses plus de 40 ans de carrière, Rieu a toujours inspiré le public par ses concerts colorés et passionnés. Il a vendu 40 millions de CD et DVD. Un nombre incroyable qui montre à quel point il séduit le public du monde entier. Sa popularité s'est étendue jusqu'au dernier coin de la planète. Ses 30 places consécutives dans les charts du monde entier, depuis les continents d'Europe et d'Amérique jusqu'en Amérique du Sud et en Australie, témoignent non seulement du talent d'André Rieu, mais aussi de sa popularité et de sa passion pour la valse. Une orientation musicale qui s'est perdue avec les informations actuellement disponibles. L'un des facteurs qui ont contribué au succès d'André Rieu est l'orchestre Johann Strauss, qui, avec 60 musiciens, est le plus grand orchestre privé au monde. De plus, d'autres facteurs ont contribué à son succès. Grâce à cet orchestre, Rieu parvient à organiser non seulement des concerts musicaux, mais aussi culturels et artistiques, qui constituent un événement immense et bouleversant. Grâce à cet orchestre, Rieu a pu organiser ses représentations. Ses concerts sont généralement bien préparés et il s'occupe de tout, de l'éclairage à la musique en passant par les costumes, afin que le public puisse expérimenter la combinaison parfaite de l'ouïe et du ressenti. Chaque représentation de Rieu est plus qu'une simple performance musicale. C'est un événement qui rassemble les gens. Un voyage musical qui emmène le spectateur à l'âge d'or de la musique de valse et offre une merveilleuse expérience visuelle. C'est ce que constitue ce spectacle. André Rieu est non seulement un artiste de scène, mais aussi un chef d'orchestre, un producteur et une source d'inspiration pour de nombreuses générations d'artistes et de mélomanes. Il est connu pour son travail dans tous ces domaines. Son enthousiasme et son engagement envers le genre musical de valse ont été directement responsables de la renaissance de la musique de valse à travers le monde. Rieu a su persévérer et rendre la musique de valse à nouveau accessible à un large public, même s'il vivait dans un monde où la musique contemporaine et les nouveaux genres musicaux étaient la norme. Il a relancé les mélodies bien connues de Johann Strauss, Franz Lehár et de nombreux autres compositeurs et les a présentées à un public plus jeune qui n'avait peut-être pas connu ou apprécié la musique de valse. Il l'a fait en leur donnant vie. Les concerts d'André Rieu se déroulent non seulement dans des salles luxueuses, mais également dans divers endroits du monde. Les représentations ont lieu dans une variété de lieux, depuis les grandes salles et les immenses stades jusqu'aux lieux célèbres, tels que le château de Schönbrunn à Vienne et la Freitorfplatz à Maastricht. Son public vient non seulement des pays européens, mais aussi de nombreuses autres régions du monde. Ils sont prêts à parcourir des centaines de kilomètres pour vivre personnellement les merveilleux concerts de Rieu et Johann Strauss. Le succès d'André Rieu montre aussi qu'il a voyagé aux 4 coins du monde. Chacune de ces tournées a attiré 1 million de spectateurs et les billets étaient toujours complets. C'est la preuve du succès d'André Rieu. Il a su transformer les mélodies classiques qu'il avait développées en une musique facile à entendre et appréciée de tous les auditeurs. En conséquence, Rieu a réussi à changer le point de vue du public sur la musique classique et à la rendre plus accessible et attractive afin d'attirer un public plus large. Lorsqu'il s'agit des valeurs culturelles et artistiques associées à la musique de valse, André Rieu et l'orchestre Johann Strauss agissent non seulement comme musiciens, mais aussi comme médiateurs et gardiens de ces valeurs. Effect Rieu continue de raconter son histoire légendaire, consistant à apporter joie et bonheur à des millions de personnes à travers le monde, avec une passion et un enthousiasme inébranlables pour la musique. Dans les années à venir, André Rieu captera sûrement l'attention d'encore plus de mélomanes et laissera sans aucun doute une impression indélébile dans les pages de l'histoire. Graham Greene est apparu dans de nombreux films tout au long de sa carrière, notamment Thunderheart, Maverick, The Green Mile at Transamerica, dans lesquels il a joué le rôle de Kicking Bird. Après avoir joué dans Geronimo, Rodney Grant, qui avait déjà chanté Wind in Your Hair, est finalement mort de colère. En plus de son rôle de Blackshaw, l'acteur Tantor Cardinal est apparu dans divers films et séries télévisées, notamment Legends of the Fall et Smoke Signals. Studi a décrit sa performance en tant que Poney Halflin sauvage comme l'un des méchants les plus célèbres de l'histoire du cinéma. On l'appelait le Poney sauvage Halflin. Dans le film Red Face,
qui remporta plus tard le prix de la meilleure musique de film. Les Américains jouèrent les rôles principaux. Une étape décisive franchie par la prochaine génération d'artistes autochtones a été la mise en scène de Danse avec les loups, qui a démontré que la prochaine génération d'acteurs autochtones était capable de présenter efficacement ces histoires à un large public. Sam McLarnon, Kimberly Guerrero et Jill Birmingham ne sont que quelques-uns des acteurs qui ont expliqué comment le film les a inspirés à poursuivre une carrière d'acteur et de militant pour promouvoir la représentation autochtone. Jill Birmingham est l'un des derniers acteurs à s'exprimer sur ce phénomène. De nombreuses personnes ont conclu que les Autochtones pouvaient assumer des rôles plus nuancés après avoir regardé le film Kicking Bird, dans lequel Graham Greene incarnait de manière sophistiquée le personnage Saint de Sioux. Le film Danse avec les loups est toujours considéré comme une source d'inspiration pour les aspirants acteurs autochtones, même si 30 ans se sont écoulés depuis sa sortie. Cela montre que les représentations de leur culture, auxquelles participent tous, peuvent attirer un large éventail de public. Beaucoup de gens pensent que Danse avec les loups est une étape progressive vers une représentation plus visible et plus diversifiée des peuples autochtones à la télévision et au cinéma, même si cette évolution est lente. Mais même si le rythme est progressif, c'est comme ça. La série FX Reservation Dogs, qui a reçu de nombreux éloges pour sa représentation divertissante et sensible des relations actuelles entre les peuples autochtones, a été créée par Sterling Harjo, un showrunner autochtone. Harjo est responsable de la production de la série. Malgré le fait que les cinéastes autochtones continuent de travailler pour assurer une plus grande représentation devant et derrière la caméra, Danse avec les loups continue d'être une source de motivation et d'inspiration pour les futures générations de cinéastes autochtones. Vous ne saviez probablement pas que Danse avec les loups avait reçu des critiques positives pour sa représentation historiquement précise des peuples autochtones des États-Unis d'Amérique. Cependant, le film a été critiqué dans le passé pour ses rebondissements inattendus. C'est quelque chose que vous ne saviez probablement pas à propos de ce film. Le portrait d'un soldat blanc qui entre en contact avec la tribu Lakota Sioux et nous, un lien avec eux, a amené certains téléspectateurs à exprimer leur inquiétude dans leurs commentaires. L'historien Gary Edelman n'a attribué au film qu'une note de 6 sur 10 pour son authenticité globale en termes de nuances historiques et culturelles qu'il représentait. Un élément important de cette situation est que le film exagère le rôle de Dunbar en tant que figure héroïque sauvant la tribu. C'est le facteur déterminant de cette condition. Compte tenu des conditions terribles dans lesquelles vivaient les peuples autochtones des États-Unis d'Amérique à l'époque, sa compassion et son intérêt pour eux semblent extraordinaires. En fin de compte, il semble que l'auteur soit plus intéressé à présenter l'histoire du sauvetage des Blancs qu'à lutter contre la brutalité des Blancs. De plus, leurs homologues pornographiques apparaissent comme des exemples unidimensionnels de cruauté et de comportement belliqueux, contrairement aux personnages Lakota multidimensionnels. Une révolution dans la présentation de la musique classique, la base du succès d'André Rieu réside dans son approche innovante de la présentation de la musique classique. Contrairement à de nombreux concerts traditionnels qui suivent des conventions strictes, les performances de Rieu sont une célébration des sens. Ces performances sont de merveilleuses productions théâtrales avec des costumes colorés, des peintures scéniques sophistiquées et un répertoire mêlant valses classiques et musique populaire. Des chansons telles que The Blue Danube ou The Second Waltz sont des éléments réguliers de ces performances. Mais il n'a pas peur d'inclure des succès contemporains ou de la musique de film dans ses chansons pour attirer un public plus large. Cette approche démystifie la musique classique et brise les barrières qui rendent souvent le genre inaccessible. En intégrant de l'humour, des récits émotionnels et des éléments interactifs, Rieu crée une atmosphère festive qui rappelle davantage un festival qu'un concert formel. Ces concerts sont conçus pour à la fois divertir et inspirer, et garantir que le public, qu'il soit fan de musique classique de longue date ou nouveau venu, sera ravi. La musique de Rieu séduit le public parce qu'elle fait appel aux émotions humaines universelles. Ses valses évoquent des sentiments de nostalgie, de romance et de joie, et sa présence sur scène rayonne de chaleur et de charisme. Il interagit souvent avec son public, raconte des histoires, plaisantes ou le motive à chanter ensemble. Cette note personnelle crée un lien entre l'artiste et l'auditeur et rend chaque concert intime malgré son ampleur. Rieu souligne également la diversité de ses performances, tant en termes de répertoire que de public.
Ces concerts attirent des personnes de toutes les classes sociales, sans distinction d'âge, de nationalité et de frontières culturelles. Combinant chefs-d'œuvre classiques et arrangements contemporains, Rieu s'assure que sa musique a quelque chose à offrir à chacun, qu'il soit un fan classique chevronné ou un auditeur occasionnel. Une personnalité de leadership charismatique et un entrepreneur talentueux. Un autre aspect clé du succès de Rieu est son style de leadership magnétique et son sens distinctif des affaires. En tant que chef d'orchestre de l'orchestre Johann Strauss, il entretient un fort sentiment de camaraderie entre ses musiciens qui se reflète dans l'alchimie qu'il crée sur scène. Leur passion commune pour la musique renforce l'énergie de leur performance et rend ces expériences inoubliables pour le public. Côté affaires, Rieu a transformé son travail artistique en un empire mondial. Ses concerts sont méticuleusement planifiés et promus, et ses tournées mondiales offrent des scènes à guichets fermés sur tous les continents. Rieu s'est également adapté aux médias numériques et a produit des DVD, des émissions de télévision et du contenu en streaming afin que des millions de personnes puissent profiter facilement de sa musique à la maison. Sa capacité à s'adapter aux tendances changeantes de l'industrie musicale a été un facteur important de son succès continu au fil des décennies. L'influence d'André Rieu va bien au-delà de ses concerts à guichets fermés. Il a contribué de manière décisive à rendre la musique classique accessible à un large public. Pour beaucoup, assister à un concert d'André Rieu est leur première rencontre avec la musique classique, et ses performances captivantes laissent souvent une impression durable. En insufflant une nouvelle vie à la valse et à d'autres formes classiques, Rieu a veillé à ce que ces traditions restent d'actualité aujourd'hui. Ses contributions ont inspiré d'innombrables jeunes musiciens et compositeurs à se lancer dans la musique classique et à prouver que le genre pouvait être à la fois intemporel et contemporain. Les efforts de Rieu remettent également en question les stéréotypes selon lesquels la musique classique serait élitiste ou trop sérieuse. Son approche joyeuse rappelle aux spectateurs que la musique doit être appréciée, célébrée et partagée, quels que soient ses antécédents ou ses connaissances de la forme d'art. Où est André Rieu maintenant? Aujourd'hui, André Rieu est toujours aussi actif et passionné. Malgré les défis de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une pause dans les performances live, Rieu s'est adapté à la situation en organisant des concerts virtuels et en maintenant le contact avec les fans via les médias sociaux. En tant que chef d'orchestre et fondateur de l'orchestre Johann Strauss, André Rieu est connu non seulement pour son talent musical exceptionnel, mais aussi pour son extraordinaire leadership et sa capacité à inspirer ses musiciens. Sur scène, la complicité et l'alchimie entre les membres de son orchestre témoignent non seulement d'une discipline professionnelle, mais aussi du signe d'un esprit d'équipe cultivé au fil du temps. L'amitié, la compréhension mutuelle et une passion commune pour la musique leur ont permis de créer des spectacles pleins d'énergie et d'émotion, laissant une impression indélébile sur le public du monde entier. Rieu est non seulement un artiste renommé, mais aussi un stratège commercial avisé dans l'industrie musicale. Il a construit sa marque en un empire mondial où talent artistique, émotion et sens de l'organisation se conjuguent parfaitement. Chacun de ses concerts est soigneusement planifié dans les moindres détails, du scénario et de l'éclairage au costume, en passant par la stratégie média et la distribution des billets. En conséquence, ses tournées mondiales affichent presque toujours complet, avec des représentations sur tous les continents, de l'Europe et de l'Amérique à l'Asie et à l'Australie. L'un des facteurs clés du succès continu d'André Rieu au fil des décennies est sa capacité à s'adapter aux temps changeants. Il n'a jamais hésité à entrer dans la sphère numérique, un espace dans lequel de nombreux artistes classiques restent encore méfiants. De la production de DVD de haute qualité à l'hébergement d'émissions spéciales, télévisées en passant par la mise à disposition de contenus sur des plateformes de streaming, Rieu a étendu sa portée à des millions de fans de tous âges sans jamais avoir à mettre les pieds dans une salle de concert. Sa profonde conscience de combiner l'art traditionnel avec la technologie moderne lui a permis de maintenir un attrait et une influence puissants, transcendant les barrières du temps et de l'espace. Avec sa prévisibilité, son dévouement inébranlable à son art et son cœur toujours tourné vers le public, André Rieu est non seulement un interprète, mais aussi un symbole vivant à l'intersection de la musique de premier ordre et du sens des affaires mondiales. Il prouve que la passion peut se transformer en carrière durable lorsqu'elle est guidée par une vision, une stratégie et un amour inébranlable pour l'art. Ces paroles nous rappellent que le véritable succès est rarement une performance solo. C'est un duo de rêve et de discipline.
de talent et de confiance. Le rôle de Marjorie dans la vie d'André n'est pas seulement celui d'épouse, c'est celui de co-compositeur de la grande symphonie de sa carrière. Sachant cela, nous ne voyons plus les triomphes de Rieu simplement comme ceux d'un chef charismatique, nous les voyons comme des échos d'espoir partagés et de sacrifices discrets. Cet aveu ne diminue en rien le génie d'André Rieu. Au contraire, il le valorise. Cela donne de la profondeur aux paillettes, du cœur au spectacle et de l'âme au son. Il nous met au défi de regarder au-delà des projecteurs et de reconnaître les forces silencieuses qui façonnent la grandeur. Alors maintenant, je vous le transmets. Quelles émotions les paroles de Marjorie ont-elles suscité en vous? Cette perspective plus profonde change-t-elle votre perception de la musique d'André Rieu? Ouvrons nos cœurs et poursuivons cette belle conversation, car derrière chaque grande personne se cache souvent une plus grande histoire d'amour qui attend d'être entendue.